Comment rendre le subconscient conscient? C'est pas une mince affaire, mais c'est possible. Il faut comprendre déjà quelque chose. Il s'agit en réalité d'une seule et même conscience. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tout ne fait qu'un. C'est juste, quand on parle de subconscient, inconscient, conscient, c'est juste des concepts. Quand on parle du subconscient, on va parler de cette conscience innée qui ne s'arrête jamais. Tandis que quand on parle du conscient, on va parler de notre état quand on fait les choses au quotidien. Comme par exemple moi qui suis en train de faire cette vidéo. Il faut comprendre que en soi, s'il s'agit d'une seule et même conscience, on peut constater que le conscient, lui, est très limité. Il se limite. Et vous savez, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'ego, de l'identification. Le conscient, lui, il est saupoudré, il est envahi même, je dirais, par les bruits extérieurs, par nos pensées, par l'identification. Et il faut comprendre que quand on parle de subconscient, c'est l'entièreté de notre conscience en réalité. C'est pas une simple partie, non, c'est l'entièreté. Tandis que le conscient, lui, par contre, c'est une partie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui limite l'écoute du subconscient, c'est le focus. Tandis que pour être à l'affût de tout ce qui se passe en nous, il faut être vigilant. Elle est là la différence. Quand tu te focuses sur quelque chose, tu fais abstraction de tout ce qu'il y a aux alentours, tout ce qu'il y a autour. Tandis que si tu es vigilant, tu ne discrimines plus ce que tu ressens, tu ne discrimines plus ce que tu vois. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Et malheureusement, en France en tout cas, même j'ai envie de dire dans une grande majorité une grande partie du monde, on est tous, on a tous eu pour habitude de se concentrer uniquement sur certaines tâches, sur nos problèmes, et ça nous empêche en fait d'être à l'écoute du tout. Parce que oui, en réalité, quand on parle du subconscient, c'est une manière de se connecter au tout. Écouter son subconscient te relie forcément au tout. Le conscient, lui, te limite, et la seule manière pour toi, concrètement, de pouvoir y remédier, c'est à l'aide de l'écoute. Ce que j'appelle l'écoute, c'est ce qu'on appelle communément la méditation. Mais la vraie méditation, parce qu'il y a des manières de faire. En réalité, à force de te concentrer sur ton ego, sur ton développement personnel, sur ce que tu dois changer, ce qui ne va pas chez toi, tu t'empêches, tu te fermes des portes. C'est pour ça que très souvent, on va dire toutes les réponses, elles sont déjà en toi. C'est juste que tu regardes mal, tu appréhendes mal les choses. Ouvre-toi, il faut apprendre à s'ouvrir. Ouvre-toi et laisse les choses faire. Juste écoute, apprécie le silence. Parce que le silence, c'est la liberté. Et c'est comme ça qu'on fait le vide. Le vide en soi, c'est pas l'absence de pensée. Il faut pas croire que le subconscient, c'est le vide absolu. Non. Quand on parle de vide en soi, et je vais essayer de poser des mots juste là-dessus, le vide, c'est déjà un, un état d'esprit. Quand tu fais le vide, tu dois apprendre à laisser et à simplement écouter, laisser les choses se faire en fait d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de contrôler. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur la visualisation créatrice. C'est ce qui empêche justement ce genre d'état. Quand tu apprends à être dans une concentration, dans une écoute même intégrale, tu n'as pas besoin de t'identifier à quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin comment dire, de te visualiser, être quelque chose que tu n'es pas dans le présent. Laisse le présent définir les choses à ta place. C'est ça le terme, j'ai trouvé. Laisse le présent définir les choses à ta place. Accepte de ne pas avoir le contrôle. Et je t'assure que la vie est beaucoup plus amusante comme ça.